les compétences à haut revenu que vous devez absolument maîtriser pour 2026. Vous n'êtes pas obligé de maîtriser chacune des compétences dont je vais parler, mais vous devez absolument maîtriser une de ces compétences-là parce qu'elles sont tout simplement nécessaires. OK? La première compétence que vous devez maîtriser pour 2026, les amis, c'est tout simplement l'e-commerce. Les amis, l'e-commerce est un business que si vous avez les codes, qui peut complètement changer votre vie. La première raison, c'est que c'est un business certes difficile au début, mais qui peut potentiellement ramener beaucoup d'argent. Mais la deuxième raison pour laquelle l'e-commerce est une compétence essentielle, c'est que c'est un business qui ne dépend pas de votre image, qui ne dépend pas de qui vous êtes. Si vous avez besoin d'argent, vous vendez un produit. Ce n'est pas un personal brand. Les gens ne savent pas qui est derrière la boutique. Donc, que vous savez bien parler devant la caméra ou pas, aucune importance. Que vous soyez beau ou moche, aucune importance. On ne sait pas qui fait. La seule chose qui est importante, c'est vos compétences en marketing. Donc, l'e-commerce est une compétence très utile. Si aujourd'hui, vous êtes en train de réfléchir à quel business lancer, eh bien, lancez-vous dans l'e-commerce. C'est un des meilleurs business que je peux vous recommander. OK? La deuxième compétence que vous devez absolument maîtriser pour 2026, et cette compétence-là, vous pouvez la combiner avec presque tous les autres. Parce que c'est quelque chose qui vient mettre la cerise sur le gâteau de ce que vous savez déjà faire. Cette compétence, c'est avoir un personal branding. Les amis, avoir un personal branding, c'est un vrai business. OK? Donc, un personal brand, c'est avoir une présence sur les réseaux sociaux pour pouvoir monétiser vos compétences. Donc, par exemple, vous savez jouer de la guitare comme personne. Quand vous commencez pas à jouer de la guitare, il y a tout le monde qui s'arrête et vous écoute. Ce que vous faites, c'est simple. Vous créez une chaîne YouTube, vous créez un compte TikTok, vous créez un compte Instagram, vous montrez vos compétences en guitare. Non seulement ça va vous ouvrir des opportunités où peut-être des salles vont vous contacter pour que vous venez faire des séances. Vous allez créer une audience de gens qui aiment votre façon de jouer. Vous allez pouvoir faire des concerts, etc. C'est une façon de monétiser. Vous pouvez aussi créer des cours de guitare que vous pouvez vendre. En fait, il y a plusieurs façons de monétiser un personal brand. Mais quoi qu'il en soit, lancez votre personal brand. Parce qu'il n'y a quasiment pas de désavantage à ça, à part le fait que vous allez recevoir un peu de haine parce que voilà, c'est le jeu. Parce que voilà, c'est Internet, c'est le jeu. Personnellement, créer un personal brand est une des meilleures décisions que j'ai prises et je ne l'ai même pas fait exprès. Au départ, comment est-ce que ça a commencé? J'ai eu des résultats en e-commerce exceptionnels. J'ai commencé par poster ces résultats sur mon compte Instagram personnel. Et en fait, il y a des gens qui me contactaient sur Instagram et me disaient « James, comment est-ce que tu fais pour avoir de tels résultats? Apprends-moi. Montre-moi comment tu fais. Je suis même prêt, James, à te payer. » Je me souvenais même jusqu'à aujourd'hui, mais la première fois aujourd'hui, ça ne m'étonne plus, mais la première fois, ça m'étonnait. Il y a une fille qui était en Belgique qui m'a dit « James, je suis prêt. Non seulement je te paye, mais à venir jusque chez toi à Brest pour que tu m'enseignes l'e-commerce. » J'étais choqué. OK? Donc, c'est comme ça que j'ai lancé mon programme de formation. J'ai commencé par poster plusieurs résultats et j'ai commencé aussi par faire du contenu éducatif pour montrer comment je fais au plus grand nombre. En fait, sans le savoir, je venais de démarrer un personal brand, tout simplement. Et c'est une des meilleures décisions que j'ai prises de toute ma vie parce que ça m'a ouvert plein de portes. OK? Donc, si aujourd'hui, tu as une compétence, ça n'a pas besoin d'être l'e-commerce. Comme je disais plus tôt, j'ai donné l'exemple de la guitare. Ça peut être plein d'autres choses. Le plus important, c'est que tu aies une réelle expertise dans un domaine donné. OK? Et tu crées tes comptes sur les réseaux. Tu parles de ton expertise et tu enseignes aux gens comment faire contre rémunération. Très bon business, très bonne compétence
à avoir pour démarrer 2026. Bon les amis, il faut savoir que cette vidéo est faite en partenariat avec AutoDS. C'est une plateforme qui vous permet de livrer vos clients en dropshipping. Donc toutes les commandes que vous allez passer, c'est AutoDS qui va se charger de livrer vos clients à votre place. Pour utiliser AutoDS, la première étape sera tout simplement de cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo qui va vous permettre de pouvoir créer un compte. Une fois que vous avez créé votre compte AutoDS, vous aurez accès à une interface comme ça. La première chose que vous devez faire, c'est de connecter votre boutique Shopify à AutoDS. Pour ce faire, c'est simple. Vous allez dans les paramètres et vous venez ici, vous cliquez sur Add Store et là, vous allez ajouter votre boutique Shopify. C'est aussi simple que ça. Ici, vous avez trois possibilités. Vous pouvez soit, si vous avez déjà une boutique Shopify, vous la connectez ici, ok. Si vous n'avez pas encore de boutique, vous pouvez la créer directement avec l'intelligence artificielle d'AutoDS qui vous génère une boutique complète qui s'appelle Build Your Store. Ou alors, vous pouvez tout simplement créer une boutique vous-même et ensuite la connecter. Ok, donc vous avez ces trois options-là. Ici, c'est un nouvel outil qui vient de lancer qui s'appelle le TikTok Analytics. Alors, c'est une plateforme qui est connectée au TikTok Shop. Donc, ça vous montre en temps réel les produits qui sont les plus vendus sur TikTok en ce moment. Donc, comme j'ai dit, c'est en temps réel. Donc, quand vous venez ici, vous allez voir les produits, justement, qui cartonnent le plus sur TikTok en ce moment. Et là, vous pouvez décider de vendre un de ces produits-là. Donc, ici, par exemple, on peut voir que ces powerbanks pour iPhone sont en train de cartonner en ce moment. Et comme vous pouvez voir, l'outil TikTok Analytics de AutoDS va vous donner des statistiques sur le produit. Et nous, ce qui nous intéresse vraiment, il y a plein de statistiques. Il y a un qui est particulièrement intéressant, c'est ce que ça ramène sur les 30 derniers jours. Donc, sur les 30 derniers jours, on peut voir que ce produit a ramené 663 000 $ et qu'il y a 938 vidéos qui ont été faites par rapport à ce produit et que les 663 000 $ ont été ramenés par 534 affiliés qui ont posté les vidéos et qu'il y a eu 55 400 exemplaires vendus. Ok, on a même la courbe de l'évolution qui est ici. Et ce qui est encore plus pertinent, c'est que quand vous scrollez un peu plus en bas, vous allez voir toutes les vidéos qui ramènent les ventes. Donc, ça va vous donner des idées pour les créatives que vous allez faire pour faire vos propres ventes. Donc là, vous avez les vidéos, ok. Vous pouvez les lire. Someone on TikTok really messed up because these magnetic chargers are on sale right now. They're the viral magnetic chargers everyone's obsessed with. They snap right onto the back of your phone. No cords, no tangles, and fully compatible. Vous pouvez aussi télécharger carrément les vidéos. Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien parce qu'on a les créatives gagnantes. Et supposons que vous êtes convaincu par ce produit, vous avez vu toutes les statistiques et vous décidez de le vendre, c'est simple, vous cliquez sur Import Product et le produit sera... Et en fait, vous pouvez directement ajouter le produit à votre boutique en cliquant sur Import Product. Une fois que vous cliquez sur Import Product, le produit va se retrouver ici dans Draft, ok? Et ensuite, vous allez pouvoir l'ajouter à votre boutique en cliquant tout simplement sur Import. OK? Donc, il faut savoir que AutoDS, c'est vraiment une plateforme que je vous recommande tous pour tout simplement gérer la logistique de votre business e-commerce. Pour toutes les personnes qui sont intéressées, il faut savoir qu'avec mon lien dans la description, vous avez AutoDS à 1 $ pendant les 30 premiers jours. OK les amis, on se retrouve dans la suite de la vidéo. La troisième compétence qui va être très utile pour démarrer 2026, ça va être tout simplement, les amis, maîtriser la vente et le marketing. Les amis, personnellement, j'ai closé pour YouTube friendly. C'est abusé, les amis, qu'on ne peut plus dire de chiffres dans les vidéos. C'est un truc de fou. En gros, j'allais dire, voilà, j'ai closé personnellement pour, voilà, euros de... j'ai closé, c'est-à-dire j'ai vendu pour d'euros de produits digitaux.
D'ailleurs, vous allez voir sur ma chaîne, j'ai enlevé mes vidéos, j'ai dit comment est-ce que j'ai fait tel longtemps avec les produits digitaux, j'ai enlevé tout ça parce que YouTube, en fait, ils veulent plus. J'ai closé, voilà, pour voilà. Je ne sais pas si je vais afficher, je ne sais plus comment faire, les amis. Bon, pour ceux qui avaient vu la vidéo, vous savez quel est le montant. Bon, bien que maintenant, ça a augmenté un peu plus. Et la vente, c'est une des compétences les plus utiles que vous pouvez avoir aujourd'hui. Et pour être plus spécifique, apprendre à vendre des produits à étiquette. Et ça va beaucoup vous aider dans votre vie. OK? Si vous apprenez à vendre ces produits-là, vous allez pouvoir travailler pour des entreprises qui vendent des produits. Donc, supposons que vous travaillez souvent dans l'exemple des concessionnaires de voitures. Vous vendez une voiture, vous avez une commission. Mais allons pas jusque-là. Vous pouvez tout simplement vendre pour des entrepreneurs qui ont des programmes. Mais pour le faire, il faut apprendre à vendre. Et aujourd'hui, il y a des formations de closing. Et je pense que, sincèrement et honnêtement, c'est une des meilleures compétences que vous pouvez avoir. Parce que si vous savez vendre, vous pouvez toujours vendre quelque chose pour quelqu'un, même si vous n'avez pas votre propre produit. C'est ça aussi l'avantage. Une autre compétence qui serait intéressante d'avoir pour 2026, les amis, c'est tout simplement avoir la capacité de créer des designs esthétiques. Que ce soit dans la création de sites internet, dans la création de SAS, ou dans le montage vidéo, dans la création de miniatures. En fait, vous êtes cette personne-là qui fait du design esthétique. Aujourd'hui, c'est une compétence qui marche. Là, je vous parle du point de vue de quelqu'un qui est sur le terrain et de quelqu'un qui a réellement les besoins de ce dont il parle. Ce que je vous dis là, c'est quelque chose aujourd'hui qu'il n'y a pas, ou il y a très peu. Je vais vous donner un exemple concret. Aujourd'hui, ça c'est un exemple qui est très courant dans le milieu du montage vidéo. Aujourd'hui, il y a plein de monteurs vidéo, mais il y a très peu de bons monteurs vidéo. La plupart des monteurs vidéo ne savent pas créer du contenu esthétique, ne savent pas faire du montage esthétique, le storytelling, fait en sorte que le montage soit beau, soit visuellement esthétique, beau à voir, etc. C'est quelque chose qui est très, très utile. Deuxième chose, par exemple, au niveau des sites Internet. Il y a plein de personnes qui savent créer des sites Internet, mais très peu savent créer des sites Internet qui sont beaux. Pareil pour les miniatures. Il y a beaucoup de personnes qui savent créer des miniatures, mais très peu savent créer de bonnes miniatures. Jusqu'au point où aujourd'hui, les miniatures sur ma chaîne YouTube, je les fais moi-même. Parce qu'avant, je le faisais faire par une agence qui payait 50 €, mais qui me rendait de la merde, littéralement. Parce que les mecs, ils confondent complexité avec le beau. Quelque chose qui est beau, qui est visuellement esthétique, n'a pas forcément besoin d'être compliqué ni d'être complexe. Au contraire, souvent, c'est les choses les plus simples qui sont les plus esthétiques, les plus beaux à voir. Donc, savoir faire du beau montage vidéo, savoir créer des beaux sites internet, savoir faire de belles miniatures, savoir créer du design esthétique tout simplement, aujourd'hui, je vous jure, c'est une des compétences les plus utiles que vous pouvez avoir pour l'année 2026. D'ailleurs, je lance un appel. Si dans cette vidéo, vous savez créer des sites internet esthétiques, attention, il ne s'agit pas d'être juste un développeur parmi tant d'autres. Développeur, il y en a l'appel. Ok? Je veux un développeur qui sait faire des sites esthétiques. Ça, il n'y en a pas beaucoup. Vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram. Pareil pour le montage vidéo esthétique, important. Ok? Pareil pour le fait de faire des miniatures, des belles miniatures. Ok? Pas juste, ouais, je suis miniature maker, non. Il y en a l'appel des miniature makers. Mais qui font du beau, de l'esthétique, de l'exceptionnel, c'est ça que je veux. Ok? Vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram et je verrai. Une autre compétence, et celle-là, vous devez absolument l'avoir pour 2026, c'est tout simplement de maîtriser tout ce qui est intelligence artificielle. Sachez les amis que l'intelligence artificielle est là pour rester. Ok? C'est pas comme les NFT, c'est pas une tendance où on va en parler pendant 2 mois et puis c'est terminé. Non, heureusement ou malheureusement, ça dépend de votre point de vue. C'est là pour rester. Ok, on va en entendre parler pour l'éternité. Ok, ça va pas disparaître. Maintenant, une fois que c'est là, c'est bon.
ça va rester. OK? Donc, vous devez faire avec. Aujourd'hui, il y a plusieurs façons d'utiliser l'intelligence artificielle pour gagner de l'argent. Mais attention, ne vous faites pas avoir. La plupart des façons de gagner de l'argent avec l'intelligence artificielle que vous voyez sur YouTube ne marchent pas. Ou alors, vous gagnez ça. Voilà. Voilà ce que vous gagnez. Si vous voulez vraiment gagner de l'argent avec l'intelligence artificielle, vous devez comprendre que, justement, vous ne devez pas gagner de l'argent avec l'intelligence artificielle. Je m'explique. C'est parce qu'il y a l'intelligence artificielle dans ce que vous faites que, comme par magie, ça devient rentable. Ce qui rend rentable un business, c'est le problème que vous résolvez. OK? Donc, un business, ce n'est pas parce qu'il y a l'intelligence artificielle dans le business que d'un coup, par magie, c'est un meilleur business. Non. En fait, vous devez poser la bonne question. Mon business résout quel problème? Et si l'intelligence artificielle peut m'aider à mieux résoudre le problème, oui. Donc, chercher à gagner de l'argent avec l'intelligence artificielle, c'est d'abord chercher à créer un business qui résout un vrai problème et ensuite utiliser l'IA pour t'aider à mieux exécuter la résolution des problèmes dans ton business. Donc, je te donne un exemple concret. Ton business de base, c'est de créer des SaaS. Donc, les SaaS, ce sont des logiciels en ligne. Donc, par exemple, je te donne un exemple concret. Un outil de recherche produit comme AutoDS, par exemple, bah, c'est un SaaS, tu vois. Ou comme Minea, comme AutoDS, par exemple, c'est un SaaS. Donc, c'est un logiciel que tu utilises en ligne. Supposons que ton métier de base, c'est de créer des SaaS comme ça, comme AutoDS, comme Hostinger, comme plein de SaaS en ligne. C'est ça ton métier de base. Tu crées des SaaS. Aujourd'hui, tu peux utiliser l'intelligence artificielle pour créer des SaaS. Donc, tu vois bien que ton business, ce n'est pas parce qu'il y a l'IA que en fait, tu vois bien que ce n'est pas l'IA qui définit ton business. C'est que de base, toi, tu as déjà un business et l'IA t'aide à mieux délivrer, à mieux faire ton business. C'est comme ça que vous devez le penser. Donc, ne cherchez pas quel business d'IA je vais faire. Résolvez un problème et utilisez l'IA pour mieux résoudre ce problème. Maintenant, s'il y a quelque chose d'important que je dois dire pour conclure cette vidéo, les amis, c'est que ce qui va vous aider le plus en 2026 à avoir des résultats, c'est d'identifier ce qu'on appelle un unfair advantage. C'est votre avantage injuste. Votre avantage injuste, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose que vous seul, vous avez une facilité à faire plus que la plupart des gens. Supposons par exemple, au lieu de vouloir faire le business que fait tout le monde, parce que c'est à la mode, toi, tu vas aller faire un business dans lequel tu as des aptitudes naturelles. Ce qui fait que pour toi, faire ce truc-là, c'est plus facile que faire autre chose. Je te donne un exemple concret. Supposons que depuis tout petit, tu sais dessiner. Donc moi, par exemple, je sais dessiner. Tu sais dessiner de très belles choses. Mais en gros, pour toi, ça va être plus pertinent de créer un business dans l'art parce que pour toi, c'est facile en fait parce que tu sais dessiner. Tu vois, que d'aller faire un business, je sais pas, dans la mécanique ou je sais pas quoi. C'est ce que je veux dire en fait. Si vous avez un unfair advantage, exploitez-le à fond. Faites un business qui est en relation avec votre unfair advantage parce que ça va vous donner un avantage sur tout le monde. Lorsque les autres seront là en train de galérer pour faire marcher le truc et ils auront l'impression de charbonner, de travailler, bah, vu que toi, c'est naturel pour toi, tu n'as même pas l'impression de bosser. Et ça change tout. Parce que va faire de la concurrence avec quelqu'un qui peut travailler de 5 heures jusqu'à minuit et il n'est même pas fatigué parce que pour lui, il ne voit même pas ça comme du travail parce que pour lui, il voit ça comme si c'était un jeu parce qu'il aime ce qu'il fait. Donc, vous allez toujours avoir plus de facilité à réussir quand vous faites quelque chose qui est à 100% dans votre unfair
Advantage. Ok les amis, du coup voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager. Dites-moi aussi dans les commentaires si vous aimez les vidéos comme celle-là que je suis en train de faire. Ok les amis, du coup on se retrouve dans la prochaine vidéo. C'était James. Allez, ciao.